Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes là pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du péché. Le péché, qu'est-ce que c'est? Quelle est sa source? Quelle est sa conséquence? Et comment s'en débarrasser? Nous allons lire notre premier texte dans Genèse chapitre 3 à partir du verset 6. Là-bas, le diable, Satan, parle à Ève et lui dit de manger le fruit défendu. Et la Bible nous dit que Ève, ayant vu le fruit, a vu que le fruit était joli et que le fruit était bon pour ouvrir l'intelligence. J'aimerais que vous vous attardiez sur le terme Ève a vu. Ève a vu le fruit, elle a vu que le fruit était bon. Et au verset 7, la Bible nous dit également que dès que Ève a mangé le fruit, ses yeux se sont ouverts. Elle a constaté qu'elle était nue. La question à se poser, c'est si au verset 7, les yeux d'Ève se sont ouverts, avec quoi elle voyait au verset 6? C'est là que nous comprenons qu'en réalité, il ne s'agissait pas des yeux physiques. Ce que la Bible essaie de nous dire là-bas, c'est que Ève, avant de consommer le fruit, était dans un certain état de conscience. Et après avoir consommé le fruit, elle s'est retrouvée dans un autre état de conscience. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le péché est un état de conscience. Le péché est une nature. Et la Bible dit, la Bible prouve dans Romains chapitre 3, le verset 23, la Bible dit que nous tous, nous sommes privés de la gloire de Dieu, car nous tous, nous sommes pécheurs. C'est Adam et Ève qui ont mangé le fruit. Nous n'étions pas là-bas quand ils mangeaient. Alors pourquoi est-ce que la Bible nous qualifie de pécheurs au même titre qu'eux? C'est parce qu'au-delà de l'acte, il y a une nature qui s'est créée. Et la Bible dit également dans Romains chapitre 5, il dit « Le péché est entré dans le monde par un seul homme ». Ça veut dire que là, il ne s'agissait plus de l'acte, mais il s'agit de la nature. Il s'agit d'un état de conscience. Mais quel est cet état de conscience-là? De quoi est-ce que nous sommes en train de parler ici? Je vais faire l'illustration avec un chien et un homme. Un homme ne peut pas aboyer. Pourquoi? Parce que justement, il est un homme. Et un chien ne peut pas parler. Pourquoi? Justement, c'est un chien. C'est la même chose. Ce n'est pas parce que tu voles que tu es pécheur. Ce n'est pas parce que je mens que je suis pécheur. C'est parce que je suis pécheur que je mens. C'est parce que je suis pécheur que je vole. Autrement dit, les actes ne sont qu'une conséquence de la nature que nous avons. Les actes ne définissent pas la nature, mais c'est la nature qui définit les actes. Parce que tu es pécheur, tu mens. Parce que tu es pécheur, tu forniques. Parce que je suis pécheur, je vole. C'est ce que ça veut dire. Donc, lorsque nous voulons vaincre le péché, la première chose à faire, ce n'est pas d'arrêter les actes, c'est de s'attaquer d'abord à la nature que nous avons, à notre état de conscience, à notre manière de raisonner. C'est la première étape. Pourquoi? Parce que le péché est une nature que nous avons héritée à partir du sang. Adam et Ève ont péché contre Dieu. Et nous tous, nous sommes issus d'Adam et Ève. C'est pour cela que nous tous, nous avons le sang adamique qui coule dans nos veines. Maintenant, ce que Jésus-Christ a fait, c'est que Jésus-Christ est venu. Et il est venu lui aussi avec un autre sang, pour dire que désormais, vous n'êtes plus liés à la lignée d'Adam et Ève. Autrement dit, vous n'avez plus cette nature pécheresse. Donc, croyez en moi et vous allez hériter de mon sang. C'est l'une des raisons pour laquelle nous prenons la Sainte Seine, qui est le sang de Jésus et le corps de Jésus. Parce qu'il a dit dans Jean 6, à partir du verset 44, il dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang, je suis en cette personne et cette personne est en moi. » Autrement dit, désormais, ce n'est plus cette personne qui vit, mais c'est moi qui vis au travers de cette personne. Si on veut traduire ça encore, ça veut également dire que désormais, la nature de cette personne change. Cette personne a désormais la même nature divine que moi. C'est ce que ça veut dire. Le péché est un état de maladie. Pourquoi? Parce que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. De la même manière que la maladie entraîne la mort, le péché, qui est une maladie spirituelle, entraîne la mort spirituelle, qui est la séparation d'avec Dieu. Donc, toute personne qui est dans le péché est une personne qui est morte spirituellement. Pourquoi? Parce que le péché
est la corruption de la nature primaire que Dieu avait donnée à l'homme. Notez bien, dans Genèse chapitre 1, le verset 6, la Bible dit que Dieu crée l'homme à son image pour qu'il domine. Et à partir du moment où l'homme a péché, à partir du moment où la nature de l'homme a changé, ce qui s'est passé, c'est que l'homme a cessé d'être comme Dieu a prévu qu'il soit. Et c'est à partir de ce moment-là que les agissements de l'homme ont commencé par être différents aux attentes de Dieu. C'est pour cela que Jésus pouvait dire aux Juifs, dans Jean chapitre 8, le verset 44, Jésus pouvait dire aux Juifs que vous avez pour père le diable. Pourquoi? Parce qu'ils ont cessé d'être à l'image de leur Père Dieu. Ils ont commencé par fonctionner comme Satan. C'est ce que le péché est. Donc pour résumer, j'aimerais te dire ceci. Ce n'est pas parce que tu mens que tu es pécheur. Ce n'est pas parce que tu agis mal que tu es pécheur. Non. Tout ce que tu fais de mal n'est qu'une conséquence de la nature pécheresse que tu as. Maintenant, si tu veux te débarrasser du péché, qu'est-ce que tu fais? De la même manière que lorsque tu vas à l'hôpital, tu dis par exemple au médecin, tu cites les symptômes, je vomis, j'ai de la fièvre, j'ai des maux de tête et j'ai le nez qui est bouché. Ça, ce sont les symptômes. Le médecin ne va pas commencer par traiter les symptômes d'abord. Non, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher la source des symptômes, la cause des symptômes. Et cette cause, c'est l'état de maladie dans lequel tu es. C'est la même chose avec le péché. C'est la nature que tu as qui te pousse à faire les choses que tu fais. C'est parce que tu as la nature humaine que tu ne peux pas miauler, parce que seuls les chats miaulent. Donc, quand tu veux changer cette nature, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu acceptes la nouvelle nature ou bien la nature que tu avais perdue et que Dieu te restaure en Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus dit dans Jean 14, verset 12, il dit « Si vous croyez en moi, vous ferez mes œuvres et plus encore. » Ce que Jésus veut dire, c'est que si vous acceptez que ce que vous me voyez faire et ce que vous me voyez être, vous aussi vous pouvez l'être et vous aussi vous pouvez le faire. À partir de ce moment-là, vous commencez par l'être et vous commencez par le faire. C'est pour cela que la Bible dit également dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ce que Jésus est venu donner est une nouvelle vie, c'est une nouvelle nature. Et regarde bien, nous avons l'habitude de dire aux gens « donne ta vie à Jésus », mais en réalité, tu n'as pas de vie à donner à Jésus. Pourquoi? Parce que si Jésus est censé te donner la vie, c'est que toi, tu es mort. Donc en réalité, ce que nous disons, c'est accepte la vie que Jésus-Christ apporte. Accepte la nouvelle nature que Jésus-Christ apporte. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est un peu comme si, pour empêcher un chien d'aboyer, nous essayons de le transformer en homme. Pour t'empêcher de voler, pour t'empêcher de continuer de vivre dans la masturbation. Ce que Jésus-Christ a fait, c'est qu'il est venu pour te donner une nature qui n'est plus conforme à ces actes-là. Et cette nature, c'est la nature divine. C'est pour cela que Dieu peut dire « J'ai créé l'homme à mon image ». À partir du moment où tu regagnes l'image de Dieu, tu ne peux plus être pécheur. J'espère que cette vidéo t'aura beaucoup édifié. Je m'attends à ce que tu poses des questions en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse. À la prochaine. Ciao.